Sony sont en train de se tirer une nouvelle balle dans le pied. Ils ont annoncé la semaine dernière une augmentation de 10% sur la PS5. C'est-à-dire le produit, tu peux même pas l'acheter, il est plus cher. Et leur seul argument, la seule excuse qu'ils ont pu donner, c'est ouais, le contexte économique il est pas bon, débrouille-toi avec ça mon ref, paye plus cher. J'ai l'impression que c'est la seule fois dans l'histoire de la Play que le prix monte alors que la techno elle change pas. Parce que je me rappelle quand j'étais petit que je voulais acheter par exemple la PlayStation 3. Quand elle est sortie, je crois que c'était 590. Et en gros, c'était la 60 Go à l'époque. Bon, elle est ressortie derrière dans une version genre diminuée. Et du coup, t'avais un prix qui baissait. Et après, le prix devenait de plus en plus accessible. Et là, la Play elle drop. Et genre un an et demi après, 2 ans après, le prix augmente, c'est trop chelou. C'est un truc de ouf. Pour moi, Sony, c'est les Nike des jeux vidéo. Ils font que des moves comme si la console, elle était dark, t'avais une expérience dark et que t'avais grave des jeux qui sortaient et que, tu vois, alors qu'il y a rien de tout ça, frérot. Pour moi, c'est pas possible que tu puisses avoir des Xbox tout le temps et que la Play, c'est pas le cas, tu vois. Ah là, ça veut dire actuellement, tu vas dans un magasin, tu peux acheter une Xbox normale, et tu vas dans un magasin, tu peux pas acheter de Play 5. Aujourd'hui, je pense qu'une Xbox, tu peux l'avoir facilement sans camper sur les sites, à savoir est-ce qu'il y a un stock qui va sortir ou pas, etc. Tu vois. Et moi, ce qui me rend ouf, c'est que les resellers, ils se sont emparés du truc fort. Et ça veut dire que le moindre mini-stock qui est mis quelque part, bah, les gens, ils vont se ruer dessus. Et là, les jeux, ils sont à 80€. C'est comment les refs? Les jeux les plus joués au monde, c'est des jeux gratuits. Pourquoi tu vas faire payer des gens 80 Parce que là, Sony, ils ont dit que les jeux étaient plus chers à produire aujourd'hui et qu'il fallait qu'ils augmentent le prix de vente pour pouvoir justement rentabiliser derrière, etc. Sauf qu'en attendant que ce soit Activision, Bethesda, Ubisoft, Electronic Arts, il y a personne qui a suivi le move. Là, actuellement, tous les prix ils augmentent de tout dans la vie, on dirait, à cause de l'inflation, à cause des problèmes géopolitiques, etc. Est-ce que vous pensez que c'est dû à ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu une époque où les prix baissaient? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, jamais. Jamais. Donc je pense pas, quoi. Pour moi, les prix, ils ont toujours fait que monter. Genre, depuis qu'on est petit, partout. Même au Domac, le Mac Fleury. Donc c'est pas Sony avec la Play qui va dire, hey, moi, je vais m'asseoir sur 50€ en plus sur mon produit. Du coup, c'est ce que fait Xbox, ils font la guerre des prix en vrai, ça veut dire. S'ils augmentent pas, c'est que ça veut dire que la vie elle coûte aussi plus cher à Xbox, ça veut dire qu'ils font sûrement moins de marge avec leurs produits. C'est que j'ai l'impression qu'il y a deux modèles, il y a Sony qui essaie de vendre des jeux et Microsoft qui essaie de prêter des jeux. C'est vraiment différent que d'acheter 80€ un jeu, frère. Ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que c'est pas exactement ça. J'ai l'impression que t'as Xbox qui veut vendre, louer des jeux et t'as PlayStation qui veut vendre des consoles. Et pour moi, c'est ça la différence entre les deux. Ils ont compris, Microsoft, que le game il se fait pas en vendant des consoles. Il y a aucun intérêt à jouer sur une console alors que tu peux avoir des jeux qui sont disponibles partout avec des abonnements et jouer sur la surface que tu veux, tu vois. Et là, à mon avis, PlayStation, ils sont en train d'essayer de rattraper le gap pour se dire, hey, faut qu'on développe une expérience full axée sur le jeu. Et si tu regardes Xbox, c'est ce qu'ils font en mode, ouais, tu peux jouer sur ta Xbox, tu peux jouer sur PC. Genre, tu te mets sur ton téléphone, ta console, elle est à distance, t'as une manette, tu joues sur ton téléphone, tu joues sur ta tablette. Ah ouais. Le xCloud, ils veulent l'intégrer en application sur les télés. C'est-à-dire que demain, t'as juste acheté une télé et tu pourras jouer aux jeux Xbox.